Et aujourd'hui, on va parler lors de cet épisode-là, donc de ce qui annule le jeûne et ce qui est autorisé pendant le jeûne. Jeûne obligatoire ou jeûne surérogatoire. Alors, en général, il est interdit de manger, de boire et d'avoir des rapports avec son épouse ou avec son époux de l'aube, du fajr, jusqu'au coucher du soleil. D'accord ? Donc, sachant qu'au début, avant cette permission-là qui est de pouvoir avoir des rapports avec son épouse et l'épouse avec son époux après le Maghreb, entre le Maghreb et le Fajr, il était interdit. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les versets coraniques où il rappelle que Allah sait que certains d'entre eux, les compagnons, donc ils éprouvaient de la difficulté à respecter cette règle-là, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a apporté cette facilité, et cette autorisation, cette permission de pouvoir non seulement boire, manger, mais avoir des rapports avec son épouse ou avec son époux, donc entre le Maghreb et Al-Fajr. Donc, quand on rentre dans les détails, Inna Allah la yastahi min al-haq. Donc, il n'y a pas de gêne à avoir quand on parle de détails qui ont été apportés par le prophète alayhi salatu wassalam, puisque c'est un enseignement indispensable à connaître afin de pouvoir pratiquer sa religion correctement. Bien sûr, par contre, il ne faut pas faire comme certains le font, en disant pas de tabou en islam, et ils utilisent des mots crus, sans aucune pudeur, sans aucune gêne. Ça n'a jamais été la méthodologie des compagnons et du prophète alayhi salatu wassalam. Mais d'autres rentrent dans l'excès en disant j'ose pas parler de ce sujet-là parce que comment on va apprendre notre religion? Et comment des gens ne vont pas tomber dans des actes qui vont peut-être annuler leur journée du Ramadan, etc. si on ne cite pas les détails. C'est pour ça qu'on va citer les détails. Ce qui relève de la bienséance, c'est de dire Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'est pas gêné de la vérité quand on parle de ce genre de sujet-là. Alors, quand on parle du rapport, c'est quand la partie donc, de l'homme, et plus précisément le gland, pénètre donc la partie de la femme, avec ou sans émission du mani, sans éjaculation. D'accord ? À partir du moment où il y a cette pénétration qui est faite, ne serait-ce que du gland, eh bien à ce moment-là, qui est éjaculation ou pas, eh bien le jeûne est rompu, et c'est cet acte-là, minimum cet acte-là, à partir du moment où juste cet acte-là est fait, eh bien qui est interdit. Cela est strictement interdit. Ok ? Et cela, on va parler après dans le prochain cours, je pense, Inch'Allah ta'ala, de quelles sont les compensations, quelles sont l'expiation plutôt, pour ceux qui ont commis cet acte-là, c'est-à-dire avoir un rapport avec son épouse pendant la journée. Je ne parle pas pendant la nuit, ce qui est autorisé. Alors, c'est avec ou sans émission de Al-Mani. Al-Mani, c'est ce liquide-là, d'accord, qui est émis après éjaculation. Et le liquide pré-éjaculatoire, si ça se dit, hein, je ne sais pas si ça se dit en tout cas, ou qui vient avant l'éjaculation, qui est provoqué après, pendant les préliminaires ou après des préliminaires avec son épouse ou après certaines pensées, etc. Ce n'est pas, akramakumullah, le sperme, mais c'est un liquide qui est émis avant, pendant les préliminaires ou autres. D'accord ? Ça, ce liquide-là, on l'appelle al-madhi. Et c'est de ces deux liquides-là qu'on va parler. Donc par contre, si al-mani ou bien al-madhi, ces deux liquides-là, donc le liquide qui sort après éjaculation ou le liquide pré-éjaculatoire, je ne sais pas si ça se dit, mais qui n'est pas le sperme, mais qui est ce liquide-là, qui vient pendant les préliminaires, sort sans rapport, et là on parle de la journée de jeûne, sans rapport, mais après la provocation de la sortie de un de ces liquides-là, provocation par excitation, ou les savants disent regard très prolongé et appuyé, ou toucher entre l'épouse et son époux, eh bien alors cela annule le jeûne. Votre journée de jeûne est annulée. Si c'est involontaire, alors là, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des gens qui sont touchés, comme des compagnons qui avaient cela, hein, qui n'osaient même pas parler de cela au prophète ou poser la question directement, il l'a posé indirectement à travers d'autres compagnons. Pour Al-Madhi, par exemple, ils avaient ce liquide-là qui sort souvent. D'accord ? Ce liquide-là qui demande, de manière générale, de faire simplement les ablutions, de refaire les ablutions en lavant ses parties.
ces parties intimes. D'accord? C'est ce liquide qui n'est pas le sperme, mais qui est un liquide qui sort après une pensée, un regard prolongé, caresse, etc. Donc ce liquide-là, il demande de faire les ablutions parce qu'il annule les ablutions. Mais s'il est fait en ayant provoqué ce liquide-là pendant la journée de jeûne, le jeûne, il est annulé. Ok? Le jeûne, il est annulé. Mais si c'est involontaire, comme je vous ai dit, c'est dû à une maladie, une incontinence, etc., ou bien à un regard mais qui n'a pas été prolongé, mais c'était quelque chose de très bref, eh bien à ce moment-là, si c'est involontaire, les savants disent qu'il n'y a aucun souci à cela. Ok? Concernant, par contre, pour le mavi, les savants divergent. Il faut savoir que la majorité des écoles juridiques disent que al-mavi, donc c'est le liquide préséminal, je pense qu'on peut l'appeler comme ça aussi, ce liquide-là qui vient après des préliminaires ou caresses ou autres, mais qui n'est pas le liquide qui vient après éjaculation, ce liquide-là n'annule pas le jeûne. Ça, c'est la majorité des savants. Ils disent simplement on doit refaire les ablutions. Mais dans l'école malikite, ici, ils disent que ça annule le jeûne et on doit le rattraper obligatoirement. Donc, bien sûr, ça fait partie des annulatifs du jeûne dans l'école malikite. Par précaution, il faut bien sûr s'en écarter ou s'écarter de toute chose qui peut provoquer la sortie de ce liquide-là. Et si ce liquide-là est sorti, eh bien, il faudra rattraper cette journée de jeûne obligatoire selon l'école malikite. Il y a les vomissements. Alors, vomissements, quand on parle de vomissements, c'est les vomissements volontaires. Si quelqu'un vomit involontairement, sa journée de jeûne n'est pas invalide. Par contre, si quelqu'un vomit volontairement, il se force à vomir, sa journée de jeûne est invalide. Et si quelqu'un ravale son vomi, akramakumullah, ou bien après avoir même vomi involontairement, mais il n'a pas extériorisé, on va dire, ou akramakumullah, recraché ce vomi-là, il l'a ravalé, eh bien ici, si ça parvient à la gorge, clairement, peu importe d'où il parvient de toute manière, où il parvient à partir du moment où on le ravale, gorge, estomac, cela invalide le jeûne. De toute manière, si on ravale, forcément il parvient à la gorge. Ok? Mais si ce n'est pas volontaire, on n'a pas vomi volontairement et on n'a pas ravalé le vomi, cela n'annule pas bien sûr le jeûne. Alors toute substance liquide ou assimilable à une substance liquide qui atteint la gorge volontairement ou pas, eh bien cela annule le jeûne. Peu importe si cela rentre par la bouche ou par les yeux ou par le nez ou par les oreilles. Vous savez que quelquefois, si vous mettez par exemple vous mettez du spray quand vous êtes malade dans votre nez, vous sentez souvent ce liquide-là qui parvient à la gorge. Ou bien dans les oreilles, ça peut parvenir à la gorge. En tout cas, peu importe ici l'endroit par lequel ce liquide-là est parvenu et a atteint la gorge. Si ça atteint la gorge, on le sent clairement dans la gorge, ça annule le jeûne. Puisque